Salut à tous, oui je sais Bobbycam, c'est parce qu'il est, voilà, il est 17h, mon micro tu vas tenir, donc voilà, j'ai plus beaucoup de temps devant moi pour vous sortir les vidéos, j'ai pas le temps d'aller dans le décor etc et j'ai pas l'envie surtout parce que j'ai un mal de tête assez présent. Bon, je vais tenir mon micro parce qu'il a décidé de pas tenir apparemment. Du coup aujourd'hui voilà, petite vidéo, vous l'aurez vu au titre, sur Advinotel, on va parler de 2-3 informations qui nous ont été données concernant la saison 2, cette fameuse série que vous avez tous beaucoup aimé. Je suis en train d'essayer de faire tenir mon micro, donc c'est normal si le son est un petit peu bizarre, c'est que je sais pas pourquoi, il veut absolument pas tenir. Donc, voilà, comme ça c'est bien. Donc saison 2, on savait que voilà, l'attente serait moins longue que pour par exemple l'attente entre le pilote et la première saison. On a eu voilà 2-3 dernières updates qui ont été faites, 2-3 petites choses. Bon, rien de très extravagant, hein, mais voilà, 2-3 petits trucs qui sont quand même intéressants à notifier. Notamment, apparemment, on aura une surprise inattendue par rapport à la backstory d'Alastor, qui sera donc un petit peu plus explorée. D'ailleurs, on nous dit, voilà, quelques temps, un petit peu après, dans les notes juste en dessous, que l'histoire d'Alastor sera un petit peu évoquée, mais que ce ne sera pas le sujet principal de cette saison 2. Donc la backstory d'Alastor, peut-être avec son passage au paradis, etc. Enfin, potentiellement au paradis, voilà. En tout cas, l'explication de pourquoi est-ce qu'il avait disparu pendant ces 7 dernières années. Ça, je pense que voilà, ce sera ce qui sera beaucoup exploité. Après, on peut faire maintes théories sur il était au paradis, aux côtés de Lilith, etc. Vous prenez ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que dans la série, il a disparu pendant 7 ans. Il revient et donc, eh ben, on va explorer ça dans la seconde saison, pardon, mais ce ne sera pas le sujet principal de cette saison. On nous donne aussi l'information comme quoi que Vox, vous savez, c'est le mec avec la trompe télé, sera un très gros antagoniste de la saison 2, peut-être lié justement à Alastor, ce qui est assez intéressant, notamment dans le sens où, à la base, Vox, j'ai pas d'image de Vox, tiens, bizarre, mais à la base, enfin, en tout cas dans la première saison, attendez, je vais vous mettre rapidement, paf, image de Vox, je vous l'affiche, attention. Où est-elle? Non, ça c'est pas Vox. Voilà, je lisais donc Vox à la base dans la première saison. Bon, c'était pas, voilà, c'était un méchant, mais on va dire que c'était plus un personnage, voilà, il était marrant et en termes de grand antagoniste, c'était pas un très grand antagoniste. Là, on nous promet qu'il sera donc plus présent en tant que vrai grand méchant. On nous annonce également que cette saison fera 8 épisodes. C'est une bonne nouvelle. Et que Sir Penchus soit un personnage important, ça c'était clairement teasé avec son arrivée au paradis dans la première saison, qui prouvait du coup ce que disait du coup Charlie, voilà, j'ai oublié son nom, sur le fait qu'une âme peut se repentir et donc qu'une âme allée en enfer, si elle meurt en enfer, peut monter au paradis, que en gros tu n'es pas condamné à l'enfer si jamais tu changes finalement. Son arrivée vient de le confirmer, même si ça n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que tout le monde sait. Ça va commencer notamment à se savoir, surtout maintenant qu'on sait que c'est un personnage important. On sait également que le voice recording, donc les voix pour la série sont finies. C'est une bonne nouvelle, hein. Enfin, ça veut dire qu'ils ont déjà bien avancé. Ça ne veut cependant pas dire que la saison est terminée, attention, parce qu'ils ont très bien pu doubler soit sur du concept art, enfin plutôt sur de l'animatique, ça veut dire une animation pas terminée, voire carrément des fois juste sur un scénario, avec des indications, etc. Donc ça veut pas dire que l'animation même de la série est finie, ça veut dire que le voice record est terminé. Donc les voix finalement ont été enregistrées. Encore une fois, ça veut pas dire que l'animation est finie. Ça arrive plusieurs fois que ils doivent doubler leurs personnages sur des animatiques ou des animations qui ne sont pas entièrement terminées. Souvent comme ça on avance un petit peu. Mais là on sait que du coup le voice recording c'est fini, ça a été tourné. On sait également que la saison va comporter plus de musique, plus de sons, plus de moments on va dire de chant que la première saison. Ce qui est pas pour déplaire pour certaines personnes, ce qui est pour déplaire pour certains, potentiellement, ça dépend de comment vous voyez ça. Moi, voilà, j'avais déjà dit, et
on m'a cassé les couilles, vraiment. On m'a cassé les couilles avec ça, avec le truc de oui, c'est une comédie musicale, tu critiques une comédie musicale. Je suis désolé, si le rythme d'une série est entre guillemets mis en pause pour rajouter de la musique, c'est un défaut, même si c'est une comédie musicale, surtout si c'est une comédie musicale. Et j'ai trouvé que sur une ou deux musiques, c'était arrivé. Voilà, ça s'arrêtait là, ok? Donc arrêtez de me péter les couilles pendant 300 ans avec ça. J'ai pas dit que la série était à chier. Contrairement à son spin-off. Donc je sais pas encore m'a tiré des problèmes. Autre chose aussi qu'on sait, c'est que y a un premier clip animé qui a été sorti avec notamment le personnage de Paxter. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas vous en parler. Et apparemment que Charlie et Vaggie vont avoir leur propre. Alors, je saurais comment le traduire, mais vie sexy. Voilà, ça parlera de cul, je pense, en gros, concrètement. Ok, genre, c'est pas vraiment un gage de qualité, surtout pour une personne comme moi, mais ok, pourquoi pas. Autre chose qu'on sait, c'est qu'apparemment, on aura plus du personnage de Rosie avec ses Overlords. Donc Rosie, Rosie, si je me souviens bien, c'est la chef des cannibales, enfin, un truc comme ça. Donc peut-être qu'elle reviendra avec notamment son armée. On sait également que la saison sera plus ambitieuse, sera plus grosse, avec plus d'action. Ça c'est intéressant aussi. Et justement, il y aura apparemment une musique qui sera assez fun. Et on revient encore une fois dans les notes, ils disent donc fun, sexy song. Donc en gros une musique fun et sexy entre Charlie et Vaggie, décidément. Ça a l'air de vouloir parler de leur sexualité à tous les deux. Autre chose également, c'est qu'on sait qu'il y aura plus de temps passé en paradis. Voilà, le paradis concrètement on l'avait à peine survolé dans la première saison. On sait que dans la deuxième apparemment on sera plus au paradis. Enfin en tout cas il y aura plus de moments au paradis. Le truc sur la star je vous le dis. Et bien évidemment, la dernière info, c'est que apparemment l'attente sera moins longue entre les deux dernières saisons, enfin entre les saisons 1 et saison 2. Mais ça, je vous l'avais déjà dit au début de la vidéo. Je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, tout ça vient d'un compte Twitter qui s'appelle Cartoon Base. Et si j'ai bien compris, ils ont interviewé ou en tout cas fait un question-réponse avec, le nom c'est Vivienne Medrano, qui est donc la créatrice de Asbin c'est Visipot tout simplement. J'espère du coup que ces petites infos sur la saison 2 bien évidemment d'Asbin vous auront plu. Bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à interagir finalement avec cette chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.